أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, après une petite pause, on revient à notre atelier de réflexion coranique pour une 9e session. Et Inch'Allah, donc on continue avec l'exégèse de la sourate At-Tahrim. Et aujourd'hui, on va étudier le 7e verset. On va accueillir l'intervenante du jour, Céline Raja Hussein. On va lui demander de bien vouloir lire le verset avant de nous faire part de sa réflexion. Salamun alaikum. Est-ce que vous m'entendez bien? Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Oui, on vous entend bien. Très bien. Donc, c'est le verset 7 de la sourate donc Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Ô vous qui avez mécru, ne vous excusez pas aujourd'hui. Vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez. Alors, je vais être très honnête avec vous. Quand j'ai lu le ayat la première fois, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter. Le verset est relativement court. Mais je crois que le Coran a cette capacité formidable à nous ouvrir des portes quand on s'y plonge un petit peu. Donc, je vais essayer de vous présenter ce qui a donc émergé de mon esprit. Donc, moi, personnellement, je lis le Coran en français, je lis la traduction de Hamidullah révisée. Donc, c'est la première traduction que j'ai lue. Donc d'abord, le premier point. Ô vous qui avez mécru. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ceux qui ont mécru. Ça nous fait penser donc qu'il y a une opposition entre le verset qui précède, où Allah s'adressait à ceux qui avaient cru, ceux qui y croient, et dans celui-ci à ceux qui donc ne croient pas. Ensuite, on a une deuxième phrase, ne vous excusez pas aujourd'hui. Donc, les deux questions qui viennent à l'esprit, quelle excuse? Excuser de quoi? Et aujourd'hui. À quel jour fait référence le aujourd'hui? Est-ce qu'il fait référence au jour où Dieu nous parle ou il fait référence à un jour particulier? Donc là, c'est vrai que je n'ai, comme ça, à premier abord, je me suis dit, bon, peut-être qu'on parle ici du jour des comptes, puisque dans le verset d'avant, il est fait mention du feu. Mais j'ai préféré me tourner vers d'autres traductions pour voir si je n'avais pas plus d'indices par rapport à cette petite phrase. Donc on va revenir sur « Ne vous excusez pas aujourd'hui » et avec d'autres traductions. Je vais juste terminer sur Hamidullah, la suite du verset. Vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez. Alors, pour ce qui est de cette petite phrase, donc même si l'on fait fi de nos connaissances religieuses, nous comprenons que Dieu a créé un système d'action-réaction, que nous agissons dans ce monde et que nous en verrons les conséquences dans l'au-delà et donc le jour des comptes. Ici, le temps utilisé est le futur antérieur, vous serez rétribués. Donc on comprend bien que la conséquence de l'action n'a pas lieu à l'instant T, mais dans le futur. Et comme il est fait mention du feu dans le verset précédent, on peut penser que justement, malheureusement, la rétribution des œuvres de ceux qui ont mécru sera le feu. Donc maintenant, on va se tourner vers d'autres traductions. Je remercie mon papa qui m'a aidé et qui m'a envoyé donc d'autres traductions. On a la traduction de Keshrid, où il est dit « Ô vous qui avez mécru, ne vous excusez pas aujourd'hui, vous n'êtes récompensés que selon ce que vous faisiez. » Donc là, on voit qu'on a la même formulation au départ. « Ô vous qui avez mécru, ne vous excusez pas aujourd'hui. » Par contre, il y a une petite différence au niveau du temps après. « Vous n'êtes récompensés que selon ce que vous faisiez. » Donc là, on se pose la question, est-ce que Dieu parle à l'instant T ou on est projeté le jour des comptes et Dieu parle le jour des comptes? Donc c'est une question qu'on peut se poser.
Ensuite, la traduction de Masson. Donc, Masson lui dit « Ô vous les incrédules, ne vous excusez pas aujourd'hui, vous ne serez rétribués que pour ce que vous avez fait. » Donc là, on voit que le début du verset est un peu différent. Au lieu d'utiliser une paraphrase, il utilise un nom, donc les incrédules. Donc on reste toujours dans le même, on va dire, dans le même champ lexical, donc mécru, incrédule, donc le fait de ne pas croire. La deuxième partie ne m'avance pas plus puisqu'elle est identique aux précédentes. Ne vous excusez pas aujourd'hui. Et là, on a de nouveau la mention du futur antérieur. Vous ne serez rétribués que pour ce que vous avez fait. Donc, d'après cette traduction, on pense que Dieu parle à l'instant T, mais il parle d'un événement futur. Maintenant, traduction de Fakri. Lui, il dit impie, entre crochets, polythéiste, hypocrite, athée, injuste. Ne vous excusez pas aujourd'hui. Entre parenthèses, le jour de la résurrection. Vous serez récompensés selon ce que vous faisiez. Donc, là, premier point, il utilise le terme impie et il donne des détails entre crochets sur qui sont ces impies. Donc, les polythéistes, les hypocrites, les athées, les injustes. Sur la deuxième partie, on a aussi une petite indication puisqu'il précise entre parenthèses qu'aujourd'hui fait référence au jour de la résurrection. Donc, on a déjà un détail supplémentaire. Ensuite, Kazimierski. Kazimierski, lui, il dit « Ô infidèles, n'ayez point aujourd'hui recours à de vaines excuses. Vous serez récompensés selon vos œuvres. » Donc, cette formulation a été pour moi plus claire pour la compréhension de la deuxième partie du verset. Il dit « N'ayez pas recours à de vaines excuses », ce qui signifie pour moi que les excuses ne sont pas justifiées, mais qu'elles servent à se couvrir. Alors que quand on a l'expression, comme dans les autres traductions, « ne vous excusez pas », le verbe « excuser », quand on voit le verbe « excuser », on ne sait pas de quel genre d'excuse il est fait mention. Est-ce que c'est une excuse qui est justifiée ou pas? Donc là, on voit bien que ce sont de vaines excuses. Ce sont des excuses pour se couvrir. Ensuite, dernière traduction, Chebel. « Ô vous les incroyants, ne demandez pas d'excuses le jour venu. Vous serez rétribués exactement pour ce que vous aurez commis. » Donc là, il y a deux précisions. Donc, ne demandez pas d'excuses. Donc, ne cherchez pas à vous excuser. Quand le jour venu. Donc, c'est un jour futur qui, pour moi, fait référence au jour des comptes. Voilà pour ce qui est des différentes traductions. Donc, on voit que finalement, ça aide beaucoup de regarder différentes traductions. Ça permet d'avoir des informations supplémentaires. Ça permet d'avoir des détails qui aident à la compréhension. Avant de conclure sur la compréhension générale du verset, je me suis un petit peu attardée sur les excuses. J'ai cherché un peu dans le Coran rapidement, ce n'était pas une recherche très profonde. Par contre, j'ai cherché que dans Hamidullah révisé, à quoi cela pouvait faire référence. Alors, comme ça, à vue d'œil, j'ai vu 3 types d'excuses dans le Coran. J'ai vu les excuses qui sont sincères et qui sont présentées de son vivant par des croyants ou des personnes devenues croyantes dans ce monde-ci. Comme par exemple dans la sourate Yassine, versets 26 et 27, où il est dit « Alors il fut dit, entre au paradis. Il dit, ah, si seulement mon peuple savait en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. » Donc c'est une personne qui a été pardonnée de son vivre, qui a présenté des excuses ou qui a fait des actions qui ont fait qu'il mérite le pardon et il est donc, entre guillemets, sauvé des mauvaises conséquences de ses actions passées. Donc, a priori, dans ce verset, on ne fait pas référence à cette catégorie de personnes. Ensuite, il y a les excuses avancées par les mécréants de leur vivant. Comme par exemple dans la sourate Tawbah, versets 65 et 66, il est dit « Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement « Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. » Dis, est-ce de ces versets ou de son messager que vous vous moquiez?
ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi. Donc, ce sont des excuses pour se couvrir, entre guillemets, que non, 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 on n'a rien fait de mal. On retrouve aussi donc, ce type d'excuses dans la sourate 7, Al-A'raf, verset 28. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent « c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah ». Donc, ils essayent de leur vivant de justifier par des excuses le fait qu'ils commettent de mauvaises actions. Et le dernier point, le dernier type d'excuses que j'ai relevé, c'est celle exprimée par les mécréants le jour des comptes. Alors, c'est des excuses qui ressemblent beaucoup à des regrets. Par exemple, dans la sourate Furqan, versets 27-28, le ou l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. » Donc, c'est un peu des excuses sous forme de regret. Donc, au vu de ces diverses traductions et des versets sur les excuses, voici ce que je comprends très globalement du verset. C'est que Dieu s'adresse aux mécréants. Il leur dit, alors, qu'ils s'expriment à l'instant T ou qu'ils s'expriment le jour des comptes, le sens est le même. Il leur dit qu'ils verront et subiront le jour des comptes la conséquence des actes qu'ils auront commis dans ce monde et que ce jour-là, les excuses qu'ils auraient pu présenter de leur vivant ou les excuses qu'ils pourront présenter ce jour-là ou les regrets ne pourra justifier en aucun cas leur mécréance et tous les mauvais actes qu'ils auront commis, ni en modifier de quelque sorte les conséquences néfastes qu'ils devront obligatoirement subir. Donc voilà ce qui a donc émergé de mon esprit après réflexion sur ce verset. Ah, ça tombe très bien. Merci beaucoup. Ce que je constate, c'est qu'il y a une rupture par rapport aux analyses présentées par les intervenants et intervenantes qui ont précédé. Et ce que j'ai bien aimé ici, c'est que finalement, Céline, elle nous emporte dans son processus de réflexion. Donc, ce que moi j'ai bien ressenti ici, c'est que petit à petit, comment analyser le verset segment par segment. Ensuite, on essaie de comprendre chaque segment à travers 4, 5, alors 2, 4, il y a 6 traductions différentes qui ont été utilisées. Donc, on voit aussi que la palette d'utilisation des traductions a été élargie ici. Et donc, pour chaque session, on essaie de comprendre ce que veut dire, ce que souhaite dire chaque traducteur. Et cela en posant des questions au verset. Donc, ce qui était intéressant, voilà, c'était cet étalage du processus de réflexion, de comparaison, et on va dire que c'est la base de l'analyse. On est obligé de passer par là pour pouvoir analyser et ensuite produire un résultat. Et le résultat, elle l'a bien fait puisque c'était la compréhension apparente du verset, littérale du verset, après avoir donc fait ce processus de réflexion et de comparaison. On va voir qu'est-ce qu'on peut obtenir comme information supplémentaire en consultant les différentes sources qu'on a pris maintenant l'habitude de consulter. Tout d'abord, la comparaison entre les traductions. Donc, vous avez remarqué que dans ce verset, il y a, on va dire, 3 segments. Ya ayyuhalladhina kafaru. Donc, après Ya ayyuhalladhina amanu, on change d'interlocuteur. L'intervenante l'a bien dit. Vous savez que le style coranique, c'est celui de dérouter. On part d'un sujet à un autre sujet, on saute on va dire d'un domaine à un autre domaine, on s'adresse à un interlocuteur. Dans le même verset, on peut s'adresser à un autre interlocuteur et revenir faire des va-et-vient. Et ici, on voit très bien, au départ, le verset s'adresse au prophète, Ya ayyuhan nabi. Ensuite, il relate l'événement de la divulgation du secret. Il s'adresse aux 2 épouses qui étaient concernées par cet événement et par cet incident dans le foyer prophétique.
Ensuite, Dieu s'adresse aux croyants de façon générale. Et là, on change encore d'interlocuteur. Vous voyez comment c'est magnifique. En l'espace de 5-6 versets, il y a plusieurs interlocuteurs, plusieurs sujets de l'histoire, de l'éducation, du dogme, puisque maintenant ce verset, quelque part, fait partie du dogme ou de la réalité que Dieu nous veut faire part ici. Allons voir donc quelques traductions. Pell et Tijani, ô infidèles. J'ai bien mis en surbrillance le terme Ya ayyuhalladhina kafaru, traduit par infidèles. N'invoquez pas d'excuses aujourd'hui, vous serez rétribués suivant vos œuvres. Hamidullah, c'est Hamidullah base, hein, c'est pas Hamidullah révisé. Ô les mécréants, ne vous excusez pas aujourd'hui. Oui, vous serez payés de ce que vous œuvriez, rien d'autre. Maçon, ô vous les incrédules. Troisième traduction, troisième terme pour Ya ayyuhalladhina kafaru. Ne vous excusez pas aujourd'hui, vous ne serez rétribués que pour ce que vous avez fait. Afian, ô vous les incroyants, quatrième terme, ne vous excusez pas aujourd'hui, vous ne serez récompensés que pour ce que vous avez fait. Glotton, ô vous qui avez dénié, cinquième terme, expression utilisée, en ce jour, ne vous excusez pas, vous serez rétribués seulement pour ce que vous faisiez. Fakhri, impie, polythéiste, hypocrite, athée, injuste, ne vous excusez pas aujourd'hui, le jour de la résurrection. Un petit détail qui a été rajouté. Donc, vous serez récompensés selon ce que vous faisiez. Donc, quand on compare ces 6 traductions, on voit que la grande divergence, c'est dans la première section, le premier segment de ce verset. Ya ayyuhalladhina kafaru, où 6 termes différents ou expressions différentes ont été utilisés. Le deuxième segment ici ne change pas substantiellement parlant. Hein. N'invoquez pas d'excuses, ne vous excusez pas. On retrouve surtout ne vous excusez pas aujourd'hui, présent dans 5 des 6 traductions. Et ensuite, vous serez rétribués, vous serez payés, vous serez récompensés. Donc, on voit que c'est très, très proche. On ne voit pas de différence significative. Donc, on va surtout relever la différence pour le terme kafaru et on va revenir dessus plus tard. Allons voir ce que nous propose l'exégèse condensée pour ce verset. Je rappelle, ce qui est en blanc correspond généralement à ce qui est dans le texte d'origine arabe et en fluo, fuchsia, pardon, c'est ce qui a été rajouté comme détail de la part de l'exégète. Il sera dit à ceux qui auront mécru lorsqu'ils entreront dans le feu. Ne vous excusez point ce jour-ci. Et pourquoi? Donc, une des questions qu'on pourrait poser à ce verset, pourquoi ceux qui ont mécru ne doivent pas s'excuser, ne doivent pas s'excuser? Réponse, car l'excuse est un repentir et le repentir n'est plus accepté aujourd'hui. Aujourd'hui, a priori, donc, moi, de ce que je comprends, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour moi, c'est le jour du jugement. Donc, le jour de compte, le jour des comptes, pardon, ou vraiment le jour de l'au-delà. En toute vérité, vous serez rétribués par vos propres actions, puisqu'aujourd'hui, elles se matérialiseront devant nous en prenant leur forme réelle. Donc, on voit encore le concept de corporification des actes. Elles vous accompagneront où que vous soyez, c'est-à-dire vos actions. Vous tourmenteront et vous feront souffrir. Si le verset indique allusivement que la désobéissance à Allah et à son messager, la négligence d'éduquer les épouses, les enfants et la famille peut entraîner l'individu à la mécréance. Donc, ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire que c'est l'enseignement que retire l'exégète ici de ce verset par rapport au contexte et au verset précédent, c'est que attention, ceux qui croient, qui ne se croient pas à l'abri de la mécréance et qui peuvent finir mécréants parce qu'ils ont commencé à désobéir le messager, ses commandements,
ils ont finalement désobéi à Allah, et cela parce qu'ils ont négligé leur propre éducation et l'éducation de leurs proches et de ceux qui leur entouraient. Donc, il y a quand même pas mal d'enseignements ou plutôt d'informations dans cette exégèse condensée. Allons voir Allama Tabatabai, comment a-t-il structuré le développement de ce verset. Il commence par l'explication de la notion de rétribution des actes. Deuxième point, le sens du verset selon un rapport. Et ce qui est un peu étonnant, on va le lire. Et enfin, il termine, comme pour le verset précédent, par le rapport de ce verset avec le verset précédent, le verset 6. Donc, concernant le premier point, il dit que le verset est une allocution générale adressée aux mécréants, tous les mécréants. Vous voyez que moi, j'ai choisi le terme mécréant pour traduire kafaru ou kafir. Après qu'ils eurent entré dans l'enfer. Donc ici, Allama apporte une précision à la question, quand est-ce que cette allocution a lieu, quand est-ce que finalement ce verset prendra réellement forme? C'est le jour où les mécréants entreront dans l'enfer. Donc c'est après les comptes, après le jugement, une fois que le jugement sera fait, ils entreront dans l'enfer. Et là, il leur sera dit, Ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadhiru al-yawm. Car ils s'excusent pour leur mécréance et leur désobéissance. Il leur est demandé de ne pas s'excuser en ce jour, qui est le jour de la rétribution des actes, car ils sont rétribués par leurs propres actes. C'est-à-dire que le châtiment par lequel ils sont châtiés est la conséquence de leurs mauvais actes qu'ils avaient commis dans le bas monde. En ce jour de rétribution, les actes manifestent leur réalité et puisque vous les avez commis vous-même, alors ils vous suivent intrinsèquement. C'est-à-dire absolument, ils sont tout le temps avec vous et il n'est pas possible de se séparer de ses propres actes. En réalité, vous êtes vos propres actes. Cette phrase a beaucoup de signification. En réalité, il n'y a pas de doute. Certes, vous êtes vos propres actes et vous ne pouvez changer la réalité en vous excusant. Demander pardon en ce jour n'invalidera pas le châtiment que vous méritez. Voilà donc le sens apparent de cette allocution. L'intervenante l'a bien dit, Dieu a créé un système d'action-réaction, cause-conséquence, cause-effet. Et ce système, en fait, est valide pour tout le système de la création, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Sauf que concernant les actes et la rétribution des actes, dans ce bas monde, il y a possibilité de se rattraper en ce qui concerne les récompenses ou les châtiments spirituels. Je fais un méfait ici, là actuellement, alors que je suis vivant. Certes, il y a ce système de cause à effet, mais ce système de cause à effet spirituel est régi par d'autres actes. S'il y a pardon, s'il y a regret, s'il y a sincérité, alors le méfait que j'ai accompli ne verra pas cette conséquence parce que cette conséquence est conditionnée d'un non-pardon. Donc, on a quand même la chance de profiter du temps de la vie. Mais une fois que la vie de ce bas monde est terminée, il y a la mort. On va dire que là, petit à petit, je vais découvrir, les voiles vont se lever et je verrai les conséquences de mes actes et le pardon maintenant n'aura plus lieu. La condition du pardon pour les effets et les conséquences des actes va être annulée finalement parce qu'on sera maintenant dans un autre type d'environnement. C'est comme si en fait, pour donner un exemple, dans ce bas monde, on est régi par la gravité de la Terre, mais quand on s'éloigne de la Terre, on change d'environnement, on change de référentiel, on va sur la Lune, ben, ça va être un autre type de gravité et on voit que ça ne réagit pas de la même façon. Donc, cela pour rapprocher la compréhension. Donc, Allama, il est clair, il confirme sa théorie de la corporification des actes, que ce soit le croyant ou le mécréant,
il devra vivre avec ses propres actes et le jour de rétribution, c'est fini, on ne peut plus se séparer de ses propres actes. On devra les assumer. C'est comme, je vais donner un autre exemple dans ce bas monde. Je fais une bêtise, je prends un couteau et je coupe ma main, je coupe mon doigt. D'accord? L'action, c'est de couper le doigt. D'accord? Donc, le doigt se coupera par rapport à cette cause qui est de passer une lame, un couteau sur le doigt. La conséquence, c'est que je vais perdre mon doigt va se séparer. D'accord? Et donc, là, si je m'excuse, je peux faire tout ce que je veux, le doigt ne va pas se recoller. D'accord? Donc, il y a effet, il y a cause et conséquence. C'est pareil, je fais des méfaits, je verrai les conséquences de ces actes. Avançons. Deuxième point développé par Allama, il a été dit que le sens du verset, regardez comment il débute cette phrase, il a été dit que le sens du verset est « Ne vous excusez pas en ce jour, après votre entrée en enfer, car les excuses est un pardon, et le pardon n'est pas accepté après l'entrée en enfer. Et ainsi, vous êtes rétribués en contrepartie de vos actions, tout en sachant que cette rétribution est le fruit de la sagesse divine. » Donc, ce qui paraît bizarre, c'est pourquoi Allama Tabatabai, qui veut donner quelque part la traduction, sa traduction du verset, son explication littérale du verset, commence par cette expression, il a été dit, c'est comme s'il prenait de la distance par rapport à ce sens, il ne donne aucune autre remarque. Donc, on retrouve souvent ce type on va dire, de détails chez les chercheurs et ils nous laissent un petit peu dans l'expectative. On ne sait pas comment se positionner. Doit-on associer ce sens à Allama ou pas? Il faut aller plus en profondeur et retrouver des éléments peut-être ailleurs. Et enfin, il termine par donc, le lien de ce verset avec le précédent. Le positionnement du verset étudié à la suite des versets précédents, en plus de son contenu, qui renferme implicitement une forme de violence et de menace. C'est clair, dans le caractère du verset, on sent de la violence, on sent de la menace. Attention, les mécréants, vous faites des bêtises. Si vous faites des bêtises, il n'y aura plus d'excuses le jour de rétribution. Vous devrez assumer ce que vous faites et vous serez rétribué par ce que vous avez fait. Donc, c'est clair qu'on parle de menace, c'est agressif. Tout cela laisse paraître que la désobéissance à Dieu et à son prophète conduit éventuellement un croyant vers la mécréance. Donc, c'est quelque part une espèce de menace et on attire l'attention du croyant et on lui dit « Fais attention, fais gaffe. Si tu négliges tes responsabilités et parmi tes responsabilités, il y a ton éducation et il y a l'éducation et l'enseignement de ta famille et de tes proches, alors cela peut éventuellement te mener à la mécréance et après tu devras assumer tes actes. » Donc c'est quand même une mise en attention assez intéressante. Voyons voir maintenant Cheikh Makarem comment lui il structure le développement de ce verset, de l'explication de ce verset. Il commence par, au contraire de Allama, par le lien de ce verset par rapport au précédent. Ensuite, il donne le même point qu'Allama a développé, l'explication de la notion de rétribution des actes, et enfin, il termine par les limites du repentir, ou plutôt la question pourquoi les mécréants ne doivent pas s'excuser le jour de la rétribution. Donc, premier point, ô vous qui avez mécru, aujourd'hui ne vous excusez point, car vous ne serez rétribués que selon vos actions. C'est la traduction de Cheikh Makarem. L'emplacement de ce verset après le verset précédent dans lequel les interlocuteurs étaient les croyants, changement d'interlocuteur, ce verset fait allusion à cette réalité que si vous ne vous préoccupez pas de votre épouse, vos enfants et votre famille, il se peut que vous deveniez l'allocutaire du verset en question le jour de la résurrection. Donc, c'est un petit peu ce qu'a développé Allama, mais avec un détail en plus, c'est de faire le rapprochement que la désobéissance à Dieu et au prophète, c'est négliger et ne pas se préoccuper de la famille. Deuxième point, l'énoncé « Vous ne serez rétribués que selon vos actions », donc le deuxième segment du verset, exprime à nouveau le fait que la rétribution des pécheurs le jour de la résurrection n'est autre que leurs propres actions.
lesquels apparaîtront devant eux et resteront avec eux. Le même concept est confirmé dans le verset précédent où le feu de l'enfer flamboie depuis l'intérieur des hommes. Donc, on confirme encore une fois, chez ces savants, il n'y a pas de doute, la corporification des actes est quelque chose d'avéré et c'est comme ça qu'ils voient le système de rétribution. Ils ne le voient pas comme un système forcément commercial où on fait des bonnes actions, on va acheter le confort et le paradis. Si on fait de mauvaises actions, on va perdre tous nos crédits pour pouvoir acheter du confort et le paradis automatiquement, puisqu'on n'a rien à acheter, on va tomber dans l'enfer, ou plutôt ce sont des crédits négatifs qui fait qu'on va pouvoir acheter que l'enfer. Donc, ce n'est pas ce système qui est vu par certains comme un peu enfantin. Enfin, troisième point, il mérite d'être noté que le refus des excuses à cet endroit est dû au fait que ces dernières sont une sorte de repentance. Donc, ce qui est intéressant de marquer comme différence, le verset ne dit pas « Ya ayyuhalladhina kafaru la taghfiru ». C'est-à-dire, il n'utilise pas le terme « ne vous repentez pas ». C'est comme si dans le repentir, il y avait cette notion de sincérité, de retour à Dieu, alors que le terme excuse, i'tizar, il n'y avait pas. Hein, c'est ce qu'on ressent. Je ne fais pas ici de recherche sémantique ou d'explication. Je ne donne pas d'explication sémantique. C'est le ressenti que j'ai dans la différenciation de ces deux termes, c'est que dans les excuses, on sent que c'est formel, que ce n'est pas sincère, qu'il n'y a pas d'authenticité. Et donc, le refus des excuses à cet endroit est dû au fait que ces dernières sont une sorte de repentance, mais il n'y a pas de repentance, laquelle n'est possible que dans l'ici-bas et non dans l'autre monde, ni après l'entrée en enfer. Donc, il confirme que le repentir est limité à ce bas monde. Il n'y a pas plus d'explications. Je voulais juste rajouter pour étayer ce fait que le repentir est limité dans ce bas monde par rapport au verset 10, 90, sur les Yunus 90, et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon les poursuivit alors avec ses armées. Donc, ce sont les derniers instants de Pharaon, outrepassant toute loi et violant toute justice, l'attitude de Pharaon, jusqu'à ce que la noyade le saisit. C'est fini, il est en train de mourir, il voit qu'il meurt et qu'il appartient maintenant, il voit qu'il n'appartiendra plus à ce monde. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la réaction de Pharaon qui se disait roi, qui se disait Dieu dans ce monde? Il dit, je crois maintenant qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, c'est-à-dire le Dieu de Moïse, et je fais partie des musulmans. Je fais partie de ceux qui se soumettent. Donc, il y a une recherche, une problématique intéressante. Certains affirment que Pharaon devrait mériter, au moins devrait pouvoir éviter l'enfer dans le pire des cas ou dans le meilleur des cas éternellement. Puisqu'il a cru en Dieu. C'est un mu'min, Pharaon. Réponse de Dieu dans le verset suivant. Est-ce donc maintenant que tu demandes pardon, que tu reconnais ma divinité alors que tu as désobéi auparavant et que tu étais parmi les corrupteurs? On ressent de ce verset que son revirement, sa croyance ne sera pas acceptée. Et quand on rentre dans le débat dogmatique, la raison avancée, c'est qu'il a vu la mort. C'est fini, c'était au moment où sa vie de ce bas monde prenait fin et les excuses et la reconnaissance et les degrés qui surviennent dans l'au-delà, après le passage de cette vie, c'est fini, ça n'a plus de valeur. Aujourd'hui, donc, nous sauvons de toi juste ton corps afin que tu sois pour ceux qui sont derrière toi un signe, et plusieurs parmi les humains ne prêtent aucune attention à nos signes. Donc, dire que ce sujet est intéressant, on a rapporté quelques versets pour étayer ce sujet. Et là aussi, je félicite l'intervenante. Pourquoi? Parce qu'elle a essayé, et d'autres intervenants aussi ont essayé de le faire, ce qui est très, très intéressant dans la méthodologie de comprendre les versets, c'est qu'on essaye de comprendre les concepts coraniques par d'autres versets. Et c'est par cela qu'on peut mieux comprendre l'essence des termes coraniques et des expressions coraniques. Je vais terminer rapidement
même si l'exposé pourrait être long, c'est concernant le terme mécréant. Ya ayyuhalladhina kafaru. Vous avez vu qu'il a été traduit par 6 termes différents: incrédule, incroyant, mécréant, ceux qui ont dénié, impie, etc. Je vais rapporter rapidement les détails à partir du livre Le Coran. Voilà le livre. La traduction partielle proposée par Dr Yahya Alaoui et Dr Marhoum Jawad Hadidi. Donc, ces deux chercheurs ont proposé la traduction de la sourate Al-Fatiha et de la sourate Al-Baqarah avec des annotations très, très intéressantes. Ce livre est accessible et il peut être trouvé sur le marché facilement. Et il développe le terme kafara. Le verbe kafara et ses masdar et toutes ses ramifications dérivent tous d'un sens premier qui est celui de cacher, dissimuler, recouvrir. Donc ça, c'est la définition linguistique, sémantique, la définition première de ce terme. Ensuite, il développe pas mal de points. Je ne vais pas lire parce qu'on a pris un petit peu de retard. Il donne aussi la précision de l'imam Sadiq alayhi salam concernant le terme kufr dans le livre de Dieu. Donc, selon l'imam Sadiq et la narration rapportée ici, le kufr a 5 significations dans le livre de Dieu. Signification 1 et 2, le kufr qui est refus de reconnaître, a 2 aspects. C'est nier la seigneurie divine et dire qu'il n'y a ni paradis ni enfer, ou c'est nier ce que l'on sait fort bien être la vérité. Donc, on connaît qu'il y a vérité, mais je rejette, je réfute, je n'accepte pas, je nie. Donc, cela fait partie du kufrul juhud, le refus de reconnaître la vérité. Et la vérité, on va dire, absolue, la plus claire concernant le musulman, c'est la seigneurie, la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, son unicité, son caractère absolu. Le troisième sens est l'ingratitude, kufrun ni'ma. 4e catégorie, c'est l'abandon de ce que Dieu a ordonné. Donc, c'est ce sens que l'on retrouve dans la parole du Très-Haut. Auriez-vous donc foi en une partie du livre tout en mécroyant en une autre partie? Donc, le fait de nier l'obligation de la prière, le fait de nier l'obligation du Hajj fait partie de l'abandon de ce que Dieu a ordonné et c'est une catégorie de mécréance et de kufr. Et 5e catégorie, c'est le kufr du désaveu, le fait de se désolidariser de quelque chose. Avançons, nous ce qui nous importe, c'est la traduction choisie par Yahya Bono et Jawad Hadidi pour le terme kufr. Lorsqu'il s'agit du contraire de amana, croire, il faut envisager quelque chose comme refuser de croire. Donc, il faut en effet considérer que le verbe kafara évoque le plus souvent une attitude active et non la simple absence d'un état d'âme. Donc, dans le kufr, il y a quelque chose d'existentiel, il y a une action, l'action de réfuter, de refuser, de nier, de repousser, de rejeter. Ce n'est pas uniquement une attitude passive ici. À partir de là, c'est pour cette raison qu'il faut renoncer aux traductions telles que ne pas croire, donc l'incroyance, ou être infidèle, puisqu'il ne s'agit pas simplement de ne pas croire, il s'agit d'un refus de croire, un rejet, d'admettre et de reconnaître. On a donc songé à mettre en vigueur l'ancien verbe français « mécroire », qui signifie précisément « refuser de croire ». Donc le terme choisi par Yahya Bono pour le kufr, kafir, kafara, c'est mécroire, mécréant, kufr, mécréance. Et donc, je vais vous laisser lire tranquillement dans le livre les autres détails, juste pour dire, regardez sa méthodologie. Il se reporte ensuite vers le littré. En se reportant au littré, le dictionnaire qu'on vous avait dit il y a quelques jours, pour pouvoir bien comprendre le sens des mots, on peut donc de plus constater que tout comme croire, le verbe mécroire peut se rapporter à des personnes. Pas besoin de l'utiliser avec des compléments ou des compléments d'objets directs ou indirects. Ou si on l'utilise avec un complément d'objet indirect, à ce moment-là, il faut utiliser le terme
en, la préposition en, mais croire en quelque chose. Il y a d'autres termes, il y a d'autres catégories de kufr qui peuvent se traduire ou qui se traduisent par d'autres termes que la mécréance. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. Donc, je termine la session d'aujourd'hui avec ces détails. En résumé, on a étudié les 3 segments du verset 7. Ya ayyuhalladhina kafaru. Ne vous excusez pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous ne serez rétribué de ce que vous avez fait, de vos actes, de ce que vous œuvriez dans le bas monde. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.